Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout premier épisode de Minute Statut, le Zoom consacré aux congés annuels. En ce début d'année, et comme tous les ans à cette période, les congés annuels font l'objet de bon nombre de questionnements. Peut-être encore plus cette année, avec le retour aux 1607 heures, qui impose aux collectivités de supprimer les potentiels congés extra-légaux qu'elles avaient pu octroyer par le passé. Aujourd'hui, pour y voir un peu plus clair, on va faire le point en compagnie de Maïté Kirsch, qui est notre invitée. Bonjour Maïté. Bonjour. Maïté, vous qui êtes coordinatrice du Conseil statutaire collectif de la direction du Conseil et de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne, vous avez accompagné les collectivités sur cette question des 1607 heures. Vous avez donc dû aborder la question délicate des congés annuels. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le nombre de jours de congés annuels auxquels ont droit les agents territoriaux ? Alors le principe, c'est que tout fonctionnaire en position d'activité a droit à un congé annuel rémunéré. Donc le nombre de congés annuels d'un agent est égal à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre. Donc un agent qui effectue son service sur 5 jours aura droit à 25 jours de congés annuels, 5 fois 5, et un agent qui effectue son service sur 4 jours aura droit à 20 jours de congés annuels. Il faut faire attention parce que bon nombre de collectivités n'effectuent pas ce calcul correctement, notamment par exemple pour les agents à temps partiel. Pour les agents à temps partiel, la règle est la même. Un agent qui effectuerait 80% sur 5 jours aurait droit à 25 jours de congé annuel, puisque quand cet agent posera une semaine de congé, il posera 5 jours. Je me permets quand même de rappeler que les congés ne peuvent pas être pris en heures, puisque certaines collectivités le pratiquent, mais ça reste illégal. Les congés annuels ne peuvent être pris qu'en demi-journée ou en journée. Et ces jours de congés annuels, comment peuvent-ils être pris ? Alors le principe, c'est que l'autorité territoriale, par le biais des chefs de service en pratique, va pouvoir fixer un calendrier de congés après consultation des agents concernés. Donc il est à noter que l'autorité territoriale ne peut pas placer, notamment, attention, d'office un agent en congé annuel. C'est selon les besoins du service que le chef de service va pouvoir définir des modalités de fractionnement et d'échelonnement de ces congés. Donc, en pratique, en cas de besoin, il pourra être amené à tenir compte d'une priorité accordée notamment aux chargés de famille pour le choix de leur période de congé annuel, tout en veillant à faire une alternance entre les souhaits de chacun des agents. On le sait, parfois, les agents ne peuvent pas prendre tous leurs congés annuels dans l'année. Qu'est-ce qui se passe pour eux dans ce cas ? Alors, la réglementation prévoit que les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l'année suivante. Néanmoins, il y a quand même plusieurs dispositifs qui permettent de déroger à cette règle. Principalement, l'autorité territoriale peut décider de fixer une date ultérieure l'année suivante à laquelle les jours de congé annuels doivent être soldés. En pratique, c'est ce que font la majorité des collectivités. On nous pose aussi souvent une question sur le sort des congés annuels qui ne sont pas pris par les agents du fait de leur congé maladie. Qu'en est-il dans ce cas ? On est typiquement dans le cadre d'une exception au principe dans le cas du congé maladie qui va venir primer sur les congés annuels. Donc pour se conformer à la réglementation européenne, le juge français est venu fixer les limites du report des congés annuels non pris. Donc c'est pourquoi dans le cadre de la maladie, il sera possible de reporter 20 jours de congés annuels au maximum dans un délai de 15 mois à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année de référence des congés. Admettons que je suis un agent et que j'ai posé des congés annuels du 10 août au 10 septembre 2021. Pas de chance, je suis tombée malade durant cette période et j'ai donc bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 25 août jusqu'au 10 septembre 2021. Qu'est-ce qui se passe dans ma situation ? Comme je le disais précédemment, les congés maladie priment sur les congés annuels. Donc vos congés annuels, ils ont été interrompus par votre CMO et pourront donc être pris soit avant le 31 décembre 2021, si vous en avez la possibilité, soit à défaut, dans un délai de 15 mois à compter du 1er janvier 2022, soit jusqu'au 31 mars 2023. On est dans du vrai calcul mathématique. Heureusement, les collectivités aujourd'hui sont aidées la plupart du temps par les logiciels qui sont prévus à cet effet. Est-ce que cela fonctionne de la même manière pour le cas des congés maternité ? Effectivement, on va pouvoir venir appliquer la même règle du report des congés annuels non pris. Alors, on vient d'évoquer la question du report en cas de congé maladie,
et en cas de congé maternité. Mais qu'en est-il des congés annuels qui n'ont pas pu être pris lorsque l'agent quitte la collectivité ? Alors là encore, on est sur un cas particulier, puisqu'en effet, par principe, les congés annuels, au regard de leur finalité, permettent de se reposer, de disposer d'une période de détente et de loisirs, doivent pouvoir être pris. Néanmoins, lorsque la relation de travail prend fin sans que le travailleur n'ait pu prendre ses congés, le droit européen va prévoir le versement d'une indemnité compensatrice. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs précisé que peu importe le motif pour lequel la relation de travail prend fin, l'agent peut bénéficier de cette indemnité, même s'il a de son propre chef mis fin à la relation de travail, comme par exemple dans le cas d'une demande de mise à la retraite. On notera également que l'agent n'a pas à demander le bénéfice de cette indemnité. C'est vraiment à l'autorité territoriale de faire la démarche. Donc en pratique, on ne pourra que conseiller aux collectivités territoriales de faire en sorte que les agents prennent leur congé annuel au fur et à mesure, ou en tout cas veiller à ce que les agents prennent leur congé avant la date de la fin de la relation de travail, pour éviter justement de payer des sommes trop importantes. Dans le cas spécifique de la mutation, on pourra tout de même inviter l'agent à poser ses congés sur son CET, qui, je le rappelle, l'accompagne lors de sa mutation. Il ne s'agit donc pas de congés annuels perdus. Merci Maïté de nous avoir éclairé sur ce sujet délicat des congés annuels. Vous qui nous écoutez, nous espérons que ce petit rappel vous sera utile et que les questions du report et d'indemnisation des congés annuels n'ont plus de secret pour vous. N'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les collectivités affiliées en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace Abonnés. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. Nous vous proposerons un petit tour d'horizon de l'actualité statutaire. À très vite. Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.